Salut, ça me fait plaisir de faire cette quatrième vidéo sur le Kybalion. Et nous allons parler du mentalisme et du tout. Mais avant toute chose, je vais répondre à une question qui m'a été posée en commentaire pour donner quelques éclaircissements sur la façon dont opèrent les hermétistes en général. Donc, est-ce que je peux lire le livre et expliquer en même temps parce que la personne me dit je ne comprends rien. Donc, au départ, quand on commence à lire ce livre, qui est en téléchargement gratuit dans la description de la vidéo, on ne comprend rien, c'est normal, puisqu'on découvre, c'est très condensé, c'est très concentré, c'est très riche en termes d'enseignement. Donc si on n'est pas habitué, c'est sûr qu'on ne comprend pas au départ. Et puis, une fois qu'on a fini le livre, il faut revenir et recommencer, revenir et recommencer. Il faut le lire plusieurs fois. Il n'y a pas de maître hermétiste. Quand vous êtes initié, vous allez simplement être un apprenti sur le chemin de la maîtrise. Et l'idée des hermétistes, c'est de se rassembler, de discuter et de dire bah moi j'ai vu telle chose, moi j'ai vu telle autre chose, là je suis pas d'accord sur telle chose, etc. etc. Selon l'idée qu'en ayant plusieurs points de vue différents, on arrive à avoir une meilleure image de la réalité. Après il y a aussi des exercices. Et ça c'est autre chose. Donc, lisez le livre et ensuite, si vous avez des questions ou si vous avez vu quelque chose, vous pouvez aussi le mettre en commentaire, c'est bien. Donc le tout, qu'est-ce que le tout? On dit du tout qu'il contient tout. En fait, tout est dans le tout et le tout est en tout. C'est vraiment un axiome hermétiste très important. Quand on dit tout est dans le tout, on parle de ce qui est existant et ce qui est inexistant. On parle du créé et de l'incréé. On parle de notre univers de dualité, mais peut-être d'autres univers existants qu'on ne connaît pas, avec d'autres règles. Les règles de cet univers, apparemment, c'est une règle de dualité. On a toujours des choses qui vont s'opposer dans un principe de polarité, qui vont se complémenter dans un principe de genre, et qui vont vibrer d'une certaine façon, avec un émetteur et un récepteur, comme une radio, etc. etc. Donc ça, c'est un peu l'univers dans lequel on se trouve. Mais on pourrait imaginer un univers fermé, où le milieu serait le plus chaud, et où la règle serait que tout être qui est dedans va diminuer, plus il s'éloigne du centre, plus il diminue, donc moins il a besoin d'énergie, et plus il se rapproche du centre, et plus il grandit, donc plus il a besoin d'énergie. Donc quand nous verrions de l'extérieur un univers fermé, avec à l'intérieur des températures différentes, alors que l'être qui serait à l'intérieur verrait un univers illimité, puisqu'il deviendrait de plus en plus petit, ne pourrait donc jamais arriver au bout, avec une chaleur constante. Donc il ne pourrait jamais trouver le milieu non plus. Donc ça serait un univers illimité, mais en fait l'univers est fermé, illimité. Donc tout est dans le tout. Donc d'autres univers, l'existant et l'inexistant, est dans le tout. Donc dans le tout, il y a toutes les informations que l'on connaît, qu'on ne connaît pas. Donc les informations que l'on connaît, c'est la connaissance, elles sont soit dans notre conscient, soit dans notre inconscient, soit il faut les découvrir, et là on est dans le subconscient. Il y a encore les trois possibilités. Ce monde dans lequel nous nous trouvons, nous ne sommes pas des mondes finis dans un univers infini, on va y revenir. Nous sommes des mondes que nous définissons à chaque instant dans un univers qui lui est fini. Il est fini parce que c'est la définition que nous faisons de l'univers qui permet l'énergie, et donc qui permet la réaction, enfin l'action. Le fait que ça bouge.
Alors que l'univers est fini parce que il est parfait. Ce qui est parfait n'a pas besoin d'être bougé. Donc, on peut dire que dans ce cas-là, un univers fini est immobile. Mais pour qu'il y ait, pour qu'on puisse initier un mouvement, eh bien, il faut définir l'univers. Et cet univers, en le définissant, eh bien, on le révèle, on l'expérimente, il s'exprime. Il s'exprime dans un principe de l'ordre, par exemple. Donc tout est dans le tout, et le tout est en tout. Ce qui veut dire que toutes les informations contenues dans le tout sont dans chaque cellule, chaque monade, on va dire. Donc chaque cellule de notre corps. Donc, nous portons à l'intérieur de nous l'intégralité des informations de l'univers. Après, arriver à y avoir accès, il y a des méthodes pour ça. On appelle ça aussi les mémoires akashiques. C'est un autre débat. Mais bon, du coup, ce principe-là, quand on le comprend, permet d'extraire une loi de l'univers qui est la loi de correspondance, savoir que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout ce qui est dans le petit est dans le grand, tout ce qui est dans le grand est dans le petit. Tout ce qui est dans le visible est dans l'invisible, tout ce qui est dans l'invisible est dans le visible. Alors, tout ce qui est dans l'incréé, c'est différent, parce que le créé, c'est ce que nous sommes en train de définir, et le passé, le présent et le futur. Donc, le créé, c'est l'addition de tout ce qui a été fait dans le passé, tout ce que nous avons créé dans le passé, plutôt défini dans le passé, qui sont encore dans le présent. Ça, c'est dans le créé. Et dans l'incréé, on va avoir tout ce qui n'est plus dans le présent, c'est-à-dire qui est réellement passé, qui est retourné dans l'incréé, mais aussi tout le futur qui n'a pas encore été créé. Et tout ça est dans le tout. Donc, ce qui n'a pas été créé, ce sont les potentialités. D'accord? Des potentialités qui peuvent être créées dans notre univers. Et donc, ils sont dans l'incréé. Et donc, tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Donc, tout est dans le tout et le tout est en tout. Tout ce qui est dans le petit est dans le grand, tout ce qui est dans le grand est dans le petit. Donc, tout ça, c'est très important. Et nous sommes dans des mondes que nous définissons à chaque instant, avec notre conscience. On a les preuves que quand on regarde comment se comportent des particules au niveau quantique, eh bien, suivant si on observe ou pas, les particules vont avoir un comportement plutôt qu'un autre. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement de cette expérience, mais c'est prouvé scientifiquement que l'observateur a une action sur la matière. On a aussi le Emoto, mais là on a vraiment une preuve au niveau quantique. C'est intéressant quand même. Donc nous définissons notre monde, alors de manière individuelle et de manière collective, on est bien d'accord, on fait pas ça tout seul, on se transmet les informations de manière télépathique, et on définit ce monde d'une certaine façon, en s'envoyant les informations avec ce que nous avons déjà créé, en fait ce que nous avons déjà défini, c'est-à-dire extrait du tout, qui était dans la créée, qui est arrivé dans le créé parce qu'on l'a observé, et nous avançons dans ce monde fini que nous définissons. Donc l'univers qui est illimité, pareil illimité, est-il illimité, on n'en sait rien, non, hein, je pense que oui, c'est illimité, mais peut-être je me trompe. Eh bien, quand on avance dans cet univers, on va tout simplement le définir. Donc on va le créer. Et si on n'était pas là dans cet univers, en tout cas j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça, mais peut-être je me trompe, hein, les commentaires sont là pour aussi que vous puissiez me dire ce que vous avez vu.
Mais en définissant, nous envoyons de l'énergie, donc ça bouge. Donc l'univers fini qui ne bouge pas, dans lequel il n'y a pas d'énergie, eh bien nous submettons l'énergie nécessaire pour le faire bouger et définir en fait notre monde qui est défini et illimité, aussi illimité que l'univers, puisque tout ce qui est dans le tout est dans le tout, et tout ce qui est dans le tout. Tout ce qui est bon, le tout étant dans le tout et tout étant dans le tout étant dans chaque chose, chaque information existante, obligatoirement, si nous sommes dans un univers qui est illimité, notre monde est obligatoirement illimité aussi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le mentalisme. Et après, oui, l'hermétisme est un art mental, et jusqu'où ça peut aller dans ce qui importe de la transmutation de la matière, puisqu'on a des pierres végétales, ça existe, ça s'appelle la spagyrie. Il y a 3 voies en fait en, en hermétisme. Hein. Il y a la voie humide, la voie sèche et la voie royale. Mais la voie royale, en fait, on travaille la voie royale en travaillant sur la voie humide ou la voie sèche. Parce que tout part de l'intérieur de nous. Donc l'extérieur, c'est juste le score. Le score de ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Et vice versa. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est dans le monde appelé le monde du bas, qui est le monde plus dense, et à la base dans l'esprit. Et après il y a le mental et il y a les scories. Et donc il faut enlever les scories pour se révéler, se réaliser en tant qu'être divin. Voilà, ça c'est un peu l'art royal. Et pour ça il y a plein de solutions. Il y a même des nouveaux outils aujourd'hui qu'on n'avait pas, comme le FT, le FDR, etc. Bon. Après, il y a des vieux outils qui existent qui fonctionnent très bien, comme le Ho'oponopono est un outil très puissant. Enfin, moi, j'ai trouvé très puissant, ça marche bien avec moi, peut-être que ça marche pas, j'en sais rien, chacun est différent. Et qui permet effectivement d'éliminer ce qu'on appelle les mémoires, c'est-à-dire ce qui empêche le mariage parfait de l'esprit et de l'âme dans le ciel, enfin dans le monde phénoménal. Voilà. Bon, voilà ce que je pense pour la 4e vidéo, ce que je pense de ce qui est dit dans le mentalisme et des premiers actions hermétistes, à savoir le mentalisme, mais aussi ce qui ressort en premier, qui est le principe de correspondance, et qui nous amène, ces 2 principes nous amènent à comprendre l'unicité de l'univers, à quel point tout est lié. Enfin, j'ai pas envie de dire lié, j'ai envie de dire imbriqué, connecté. Connecté, c'est le terme qui est mieux. On est tous connectés les uns aux autres, à la fois par l'intérieur et par l'extérieur, mais par le tout, puisque tout ce tout est dans le tout et le tout est en tout. Donc obligatoirement, on est tous connectés les uns aux autres. Après, il y a des pratiques pour se connecter qu'à certaines énergies et pas à d'autres, avec des formulations. Au passage, je vais terminer cette vidéo en remerciant la personne qui m'a montré du doigt qu'on pouvait trouver l'unicité de l'univers avec le principe de correspondance. Effectivement, on peut trouver l'unicité de l'univers de cette façon-là, mais à la base, on le trouve plutôt avec tout est dans le tout et le tout est en tout, et ça donne cette idée du principe de correspondance ou d'analogie pour ce qui est des actions hermétistes. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que le livre est en téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi l'avoir sur papier. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Et mettez un pouce si ça vous plaît. Merci pour le partage. Surtout prenez bien soin de vous. Puisque si tout est dans le tout et que le tout est dans tout, prenez aussi soin de moi dans ce cas-là. Hein, on peut voir les choses comme ça.
Je vous envoie tout mon amour et on se dit à très bientôt.